Bonjour Ludovic Duguay-Pérou. Bonjour. Vous êtes marin sauveteur à bord de l'Aquarius qui se trouve juste derrière nous. Début juin, vous étiez avec 630 naufragés à bord. Vous attendiez d'être accueillis dans un port. When we get the information, we will inform you. So this is why, don't worry, you are here safe and we will find a safe place for you. C'était comment à l'intérieur? Quelles étaient les conditions de vie? Les conditions de vie avec 630 personnes, vous voyez le navire, et on peut pas marcher à bord. Les personnes, lorsqu'elles dorment la nuit, les gens sont les uns contre les autres. Tout prend des proportions énormes. Pour manger, par exemple, pour la distribution de nourriture, on commence la file sur l'arrière-bâbord ici. Les gens ont fait une file indienne jusqu'à l'avant du navire pour revenir par tribord. C'est 3 heures. Les toilettes, vous voyez, ce sont les toilettes chimiques qu'on a à bord. 3 cabinets de toilettes pour les hommes, un cabinet de toilettes pour les femmes. Donc le matin, aller aux toilettes, ça peut prendre 2 heures. Donc c'est des conditions de survie. Comment ça se passe, un sauvetage en mer? Parce qu'on a vu des images terribles. Ça se passe souvent la nuit. One by one, guys. One after the other, one after the other. You, in the rock. Go, 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 in the rock. Let's go. Oh, yeah. Soit c'est nous qui découvrons une embarcation en détresse, soit les informations nous sont fournies par les autorités italiennes ou des avions ou d'autres navires marchands. On arrive sur zone, on se rapproche, on met à l'eau nos canaux de secours rapides, on distribue des gilets de sauvetage et on débarque les gens dans le plus calmement, le plus lentement possible pour venir les mettre en sécurité sur l'Aquarius. Ça, c'est quand ça se passe bien. Après, il y a des sauvetages où ça se passe mal et on arrive où les gens sont déjà dans l'eau, où des personnes sont déjà décédées, où il y a de l'essence partout. L'Italie a dit non, a refusé de vous accueillir. Malte a dit non aussi. La France a dit non. Finalement, c'est les Espagnols qui vous ont accueillis. Vous, en tant que marin français, comment vous avez reçu cette nouvelle? Pour nous, c'était complètement inconcevable déjà de dériver 2 jours, d'être refusé, parce que la loi maritime dit que tout naufragé, tout rescapé doit être déposé au plus vite dans un port dit de sécurité. Vous êtes sur le bateau et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Je pense à Emmanuel Macron. Lui, il dit il ne faut pas céder à l'émotion dans ce genre de situation. En tant que chef d'État, il réagit comme ça. Vous le prenez comment? Je pense que comme tout être humain, dans la mesure où on n'a pas vécu quelque chose, on ne peut pas le comprendre. L'Europe aura à vivre encore longtemps avec des pressions migratoires qui viendront de pays en crise, de pays pauvres. Nous ne sommes pas une île. Et nous devons réussir à faire face à ce défi en étant fidèles à nos valeurs, en protégeant nos peuples et la cohésion nationale. On oublie que ce sont des personnes, des êtres humains, des enfants, qui si on n'intervient pas, qui si les gardes-côtes italiens n'interviennent pas, ou les navires marchands n'interviennent pas, finiront simplement noyés. Tous nous parlent de viols, de torture, de raquettes, d'esclavage en Libye. Tous parlent de ça. Et c'est des humains, c'est pas des chiffres. Ça pourrait être vous, ça pourrait être moi.